Quel plaisir de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. Bienvenue à suivre ces derniers numéros de Total Sport pour cette première semaine du mois de juillet. On va d'abord démarrer par les titres CAN féminine 2025. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo s'apprêtent à disputer la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Avant d'entrer en lice, les Congolaises actuellement en Algérie pour la dernière phase de leur préparation connaissent désormais les montants des récompenses financières promises aux meilleures équipes du tournoi. Coupe du Congo de football en RDC qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Congo après avoir éliminé son éternel rival l'AS Douala 8-0 en quart de finale. L'IS Sokozaki de Butembo affiche des grandes ambitions dans cette compétition. Les clubs ne veulent pas se contenter de ces bons parcours et se donnent les moyens de viser les plus hauts niveaux. Mercato dans cette production, l'international congolais Nathanaël Mboukou, actuellement sous contrat avec l'FC Augsbourg et prêté la saison dernière au Dynamo Zagreb, était tout proche de faire son retour en Ligue 1. Après avoir porté les couleurs du stade de Reims entre 2019 et 2023, l'ailier de 23 ans était attendu cette semaine à Montpellier pour finaliser son transfert. Mais coup de théâtre, le joueur n'a pas honoré son rendez-vous médical pour des raisons qui restent encore inconnues. Le monde du football est en deuil. Diogo Jota, attaquant portugais de Liverpool, est décédé dans la nuit du 2 au 3 juillet à l'âge de 28 ans à la suite d'un tragique accident de la route survenu à 0h dans la province de Zamora en Espagne. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, ouvrons par les Léopards dames de la République démocratique du Congo qui s'apprête à disputer la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tiendra du 5 au 26 juillet au Maroc. Avant d'entrer en lice, les Congolaises connaissent, qui sont d'ailleurs actuellement en Algérie pour la dernière phase de leur préparation, connaissent désormais les montants des récompenses financières promises aux meilleures équipes du tournoi. Selon les chiffres dévoilés par la Confédération africaine de football CAF, l'équipe championne de cette édition répartira avec une cagnotte d'1 million de dollars. La finaliste malgache touchera 500 000 dollars, tandis que la troisième et la quatrième équipe empocheront respectivement 350 000 dollars et 300 000 dollars américains. Autrement dit, atteindre le dernier carré sera crucial pour espérer revenir avec une récompense financière, un objectif que Merveille Kajinga et ses coéquipières auront certainement en ligne des mires. La compétition débute d'ailleurs ce vendredi 5 juillet dans la soirée à Rabat au Maroc avec un match d'ouverture qui opposera les pays hôtes, le Maroc à la Zambie. Les Léopards entreront en scène le samedi 6 juillet dans l'après-midi à Mohamedia où elles croiseront le Sénégal pour leur premier match des groupes. Les Congolaises auront en tout cas l'occasion de prendre une revanche face au Sénégal qui avait battu la RDC doublement en amical lors de la préparation. Cependant, la sélection congolaise devrait rapidement élever son niveau de jeu. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont perdu ces 9 matchs amicaux des préparations devront en tout cas montrer l'autre image lors de la phase finale de cette compétition. Précisons que les Léopards sont dans les groupes A aux côtés du Maroc, pays hôte, du Sénégal, mais également la Zambie. On va parler autre chose dans cette production, c'est la Coupe du Congo de football. Elle est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Congo après avoir éliminé son éternel rival l'AS Douala en quart de finale. L'IS Sokozaki de Butembo affiche des grandes ambitions dans cette compétition. L'équipe ne veut pas se contenter de ses beaux parcours et se donne les moyens de viser les hauts niveaux. En fait, l'IS Sokozaki vient de renforcer son effectif avec une recrue de poids l'avant-centre Gaga Yenga. Ancien joueur du Daring Club Virunga de Goma et de l'AS Nyuki de Butembo, Gaga
Gayenga est réputé pour son efficacité devant les buts et son impact capable de déstabiliser la défense adverse. Un atout précieux pour les hommes de l'entraîneur Todembo Kifarini à l'approche d'un match très décisif. Les clubs de Butembo croiseront en demi-finale les vainqueurs de l'affiche entre l'FC Étoile du Kivu et l'AS Simba prévu pour le 7 juillet prochain. L'objectif est clair jusque-là pour cette équipe, offrir une troisième étoile à la province du Nord Kivu après la formation de l'AS Kabasha en 2005 et l'AS Nyuki en 2018. La tâche ne s'annonce pas simple, surtout face à des équipes expérimentées comme l'FC MK Etonchete, double vainqueur de cette compétition en 2013 et 2014, et là c'est Rangers, ces deux équipes qui s'affronteront dans l'autre demi-finale. Mais l'IS Sokoza qui semble déterminé à écrire sa propre histoire et à s'imposer parmi les grands du football congolais. On va enchaîner avec les mercato, surtout d'un international congolais. Les Congolais Nathanaël Mboukou actuellement sous contrat avec l'FC Augsbourg et prêté la saison dernière au Dynamo Zagreb était tout proche de faire son retour en Ligue 1 après avoir porté les couleurs du stade d'Erems entre 2019 et 2023. L'ailier de 23 ans était attendu cette semaine à Montpellier pour finaliser ce transfert. Mais coup de théâtre, les joueurs n'ont pas honoré son rendez-vous médical pour des raisons qui restent encore inconnues. Malgré cette absence, le dirigeant de cette équipe reste optimiste quant une issue favorable dans ces dossiers. Il devait arriver hier soir mercredi pour passer la visite médicale. Aujourd'hui, j'espère qu'il arrivera dimanche soir ou lundi pour attaquer la semaine prochaine, a déclaré le président de Montpellier aux médias à Midi Libre. Nous sommes d'accord avec Augsbourg sur les modalités du prêt avec option d'achat. Nous avons aussi trouvé un accord salarial avec les joueurs et son agent. Il a donné sa parole au coach et à Bruno Carotti. J'ose croire que ceux qui donnent leur parole, les tiennent. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas, a dit le président de cette formation. La dernière saison, Mboukou a disputé 16 matchs avec Dynamo Zagreb en championnat, inscriva 2 buts et en délivra une passe décisive en championnat. En sélection de la RDC, il s'est également distingué récemment avec les Léopards. La RDC lors de la dernière trêve internationale, marquée par 2 victoires en 2 matchs amicaux disputés à Orléans en France. Cependant, les dossiers restent ouverts alors que Montpellier semble avoir une longueur d'avance. Le FC Mainz s'est également positionné pour attirer les joueurs congolais qui ont aussi porté les couleurs de l'AS Saint-Etienne dans sa jeunesse. La décision finale de Nathanaël Mboukou est donc attendue avec impatience dans les jours à venir alors que la fenêtre estivale du mercato bat son pli. On va parler cette fois d'une très mauvaise nouvelle. Le football du monde est en deuil. Diego Jota, attaquant portugais de Liverpool, est décédé dans la nuit du 2 au 3 juillet à l'âge de 28 ans à la suite d'un tragique accident de la route survenu à 0h30 dans la province de Zamora en Espagne. Selon les quotidiens madrilènes Marca qui cite la police espagnole, l'accident a également coûté la vie à son jeune frère âgé de 26 ans. Son jeune frère s'appelle André et également footballeur professionnel au FC Penafiel. L'annonce de ces drames a profondément bouleversé la communauté footballistique, notamment son club Liverpool FC qui a publié un communiqué ce jeudi dans la matinée. Liverpool Football Club est dévasté par la disparition tragique de Diego Jota. Le club a été informé que le joueur de 28 ans est décédé des suites d'un accident de la route en Espagne en compagnie de son frère André. Le Liverpool FC ne fera aucun autre commentaire pour les moments et demande que l'intimité de la famille
des amis, des coéquipiers et du personnel du club de Diogo Jota et André soient respectés alors qu'ils tentent de faire face à cette perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter notre soutien, peut-on lire dans ces communiqués. Formé au Portugal, Diogo Jota avait rejoint Liverpool en 2020 en provenance de Wolverhampton. En 4 saisons sous les couleurs des Reds, il avait disputé 182 matchs et inscrit 65 buts, contribuant largement au succès récent du club. Cette saison, il avait une nouvelle fois brillé en remportant, allais-je dire, la Premier League avec Liverpool. International portugais, Jota a compté 49 sélections en 14 buts marqués avec la Seleção. Il avait notamment été sacré en Ligue des Nations en juin dernier, ajoutant un titre majeur à son palmarès international. Avant de s'imposer à Liverpool, Diogo Jota a été passé par l'FC Porto, Wolverhampton et l'Atlético de Madrid où il avait progressivement construit sa carrière. Sa disparition brutale laisse un vide immense dans le football et dans les cœurs de ses proches, de ses coéquipiers et de ses nombreux admirateurs. Après juste sa mort, plusieurs footballeurs, en tout cas, ont rendu hommage à ces derniers, dont Cristiano Ronaldo, avec qui ils ont partagé la même sélection. J'ai parlé de la sélection portugaise, sans ignorer tous ses coéquipiers dans la formation de Liverpool et d'autres joueurs comme Kylian Mbappé. C'est la fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous le lundi. Ça sera avec un plaisir renouvelé.